ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait, ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. On m'en fout la vie d'ado. Toi et moi. Ça fait tellement école primaire, Liam. Et en plus, c'est dangereux. Hein? Hé, si c'est pas mes super copains, mon groupe adoré, mes merveilleux amis, mais... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui vous fait dire que je veux quelque chose? Ah, parce que c'est le truc numéro 1 de mon livre sur l'art de convaincre les gens de faire quelque chose pour toi. Utilisez la flatterie. Oh. D'accord, c'est pas tout à fait faux. Je me cherche un endroit où dormir pendant quelques jours. Ils refont la plomberie dans mon immeuble. Alors, qui aura le privilège de m'héberger pendant quelques jours? Je suis toujours dehors, vous remarquerez pas ma présence. Hein? Alors, à qui la chance? Béa? C'est juste qu'en ce moment, on est un peu débordés chez moi. Hé, la cloche a sonné? Ah oui, j'ai rien entendu. Hein? J'en connais un qui va venir dormir chez moi ce soir. Bueno, Liam, merci. Tu sauras même pas que je suis là. Une bombe a explosé ici ou quoi? Non? Pourquoi? Hé, tu veux jouer au basket? D'accord. Où ça? Dans la cour? Non, ici. Je sais que mon ballon est quelque part dans la chambre. Je m'amusais à dribbler en mangeant des ailes de poulet l'autre jour. Pourquoi on ferait pas le ménage avant de jouer? Y a pas de place pour faire rebondir le ballon. Ah! Justement, c'est ça le défi. Allez, attrape! T'es l'invité, alors tu lances en premier! Pourquoi on nettoie pas un peu? Je te trouve vraiment rabat-joie. T'avais pas dit que je saurais même pas que tu es là? Très bien, faisons un bras de fer. Tu gagnes, on nettoie, et si c'est moi qui gagne, on mange par terre. Demain, on s'attaque à ton placard. Pourquoi t'es parti si vite? Je croyais qu'on marcherait ensemble jusqu'à l'école. Non, je voulais commencer notre travail de science, c'est ça. Je peux t'aider si tu veux. On fera ça après avoir nettoyé ton placard. Ouais, mes parents font laver la moquette aujourd'hui, donc tu peux pas rester, désolé. C'est vrai que ça tombe plutôt mal, mais votre moquette a vraiment besoin d'être lavée. En tout cas, je trouve qu'on a passé une soirée vraiment géniale. C'est dommage que tu puisses pas rester ce soir. Désolé. Salut les filles. Alors, laquelle de vous deux aura le plaisir de m'avoir comme invité? Mais tu dormais pas chez Liam? Oh, ils font des travaux chez lui aujourd'hui. Alors, à qui la chance, mademoiselle? C'est vraiment le bazar chez moi. Il n'y a pas de place du tout. Très bien, j'arrive. Monsieur To vient de m'appeler. Faut que j'y aille. Waouh, elle a vraiment Louis Fine, j'ai rien entendu. Sandra, j'ai plus que toi. Écoute, Rafi, le prends pas personnel, mais t'as trop de chromosomes Y pour dormir chez moi. Je dormirai sur le canapé, tu remarqueras même pas que je suis là. En fait, mon cousin connaît l'organisateur du championnat du monde de skate et je suis sûr que je pourrais avoir un billet gratuit.
Je serais pas une véritable amie si je te laissais dormir dehors. Oh non, mes peluches! Je veux dire, ma chambre est pleine de peluches, de poussière. Tu vois, il y a beaucoup de peluches dans les coins. Le canapé, ça te va? Parfait. Vous ne mangez pas par terre chez vous, hein? Oh? Ouais, d'accord. Génial. Ouais. Non? C'est vrai? Ah, merci beaucoup. Salut. Cool. Mon cousin va me donner le billet cette semaine. Super! Bonne nuit! Merci encore. Kimiko? Kimiko? Vous allez arrêter de crier! J'ai failli avoir une crise cardiaque à cause de quoi? Ton ours en peluche! C'est pas... ça? Oh, non, c'est pas à moi. C'est à mon petit voisin. Il m'a demandé de m'en occuper. Waouh, t'es vraiment super gentille. Alors, est-ce que tu peux m'apporter une couverture plus chaude et un verre d'eau et un oreiller et aussi... Hein? Alors, comment ça s'est passé hier soir? Ah, justement la personne que je voulais voir. C'est ta dernière chance de m'héberger pour une nuit. Je croyais que tu dormais chez Sandra. Non! Non, mes parents font laver les fenêtres cette nuit. Alors ils risquent d'avoir du mal à dormir. Ciao! S'il te plaît, laisse-moi dormir chez toi, c'est juste pour une nuit. Je crois pas que ce sera possible, Rafi. Ah. En temps normal, j'aimerais beaucoup que tu viennes chez moi. Beaucoup, mais... Tu peux venir chez moi, Rafi, aussi longtemps que tu voudras. Oh, ça va aller. Rafi va dormir chez moi. Super, merci Béa. Tu remarqueras même pas que je suis là. Neko, si Rafi voit cette toile, je suis fichue. C'est ouvert. Ta mère est un vrai cordon bleu. Et tu redécores ta chambre? Ouais, c'est la grande mode au Japon. Ils mettent des draps sur les murs. Viens, on va regarder la télé dans le salon. D'accord. Mais ta mère veut que tu me donnes un oreiller. Je te donne ça tout de suite. Je suis sûre qu'il y en a un ici. Tiens. Ah, merci. J'espère qu'il est pas en plume. Je suis allergique. Tout doux, gentil minou. Hein? Waouh! Ça alors, c'est ta nouvelle toile? Je peux tout expliquer. Tu vois, c'est... C'est vraiment magnifique. Ça me ressemble, Hein? mais en mieux. J'ai hâte de voir celle que t'as faite des autres. de Sandra et Liam. Ouais, tu fais pas des portraits de tout le groupe? Oui,
Oui, c'est une excellente idée. Je veux dire, c'est une excellente idée que j'ai eue la semaine dernière. Cool! On regarde la télé? Merci, Neko. Maintenant, je dois faire des portraits de Liam et Sandra. Mais c'est pas un billet pour la compétition de skate. C'est pour une exposition internationale de planches à repasser. Oh. La prochaine fois, sois plus précise. Salut, Rafi. Est-ce que tu cherches toujours un endroit où dormir? Non, j'ai récupéré ma chambre. Oh, je suis content d'être venu chez moi. D'ailleurs, je tenais à vous remercier sincèrement de m'avoir hébergé. C'était pas grand-chose, voyons. On l'aurait fait pour n'importe qui. Pas vrai? Pourquoi vous venez pas chez moi samedi soir? On pourrait regarder des films toute la nuit. Ce serait comme si vous dormiez chez moi. J'entends ma mère qui m'appelle. Désolé, j'ai déjà quelque chose. Hein? Quoi? Tu veux qu'on regarde des films ensemble toute la nuit? Quand vous en aurez fini avec la statue, occupez-vous des toilettes qui débordent au bout de l'aile ouest de l'école, compris? Compris, j'irai voir. Il faut que je m'éloigne quelque temps de cette école. Et surtout de cette femme. Hein? Vous en mettez des temps! Était-ce un soupir? Hé, c'est le concierge. Ça vient de mon cousin de l'école Neptune. Écoutez ce qu'il me dit. À Cosmos, on est au bout du rouleau. Je viens de recevoir la même chose de mon ami de l'école Astrale. Et moi de l'école Saturne. C'est moi qui ai pris la photo. Je l'ai envoyée à un ami de l'école Vénus. Je pensais pas qu'elle aurait autant de succès. C'est fou, elle a fait le tour du web en un peu moins d'une heure. C'est pas drôle du tout, Liam. Oh, c'est normal, tu n'as aucun sens de l'humour. Le gag du papier toilette fait toujours rire. Crois-moi. Oh, qu'est-ce que tu vas faire si un prof tombe dessus? Ou encore pire, Madame Limon? C'est impossible. Ils y connaissent rien en technologie. Votre attention, s'il vous plaît. Depuis ce matin, une photo du concierge très peu flatteuse pour notre école circule sur Internet. Étant donné qu'elle a été prise avec un téléphone portable, j'interdis dès aujourd'hui l'utilisation de tous les appareils de communication électronique dans l'école. Et si vous voulez connaître le nom de la personne que vous devez remercier pour le retrait de vos gadgets bien-aimés dans l'enceinte de cette vénérable école, sachez que le concierge a identifié le coupable. Il s'agit de Liam Collin. Non, c'est pas possible. Dites-moi que j'ai mal entendu. Je te déteste plus que tout, Liam Collin. Puisque vous trouvez le travail du concierge si amusant, Monsieur Collin, je vous propose de le remplacer après l'école et entre les heures de cours. Je te l'avais dit que ça t'attirerait des ennuis. C'est un vrai cauchemar. Quelque chose à déclarer? Vous êtes très chic aujourd'hui. Oh, d'accord. Oh. Amélia Joséphine Asselin. Vous me remercierez quand vous comprendrez que les communications instantanées sont rarement nécessaires. Suivant.
Ce n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais c'est de l'électronique. Comment fais-tu pour dormir? C'est quoi le nouveau numéro de salle que le prof a donné au dernier cours? C'est dans mon agenda électronique chez moi. Je téléphone à David, il va nous le dire. Tu me passes ton téléphone, hein? Oh, on est vraiment revenu à l'âge de pierre. Grâce aux idées brillantes de Liam. Oh, ça suffit, j'en peux plus. Limon m'a fait cirer le sol du gymnase tout seul. Ça va, essaie pas de nous faire pleurer. Je peux plus envoyer de texto à personne. À personne. Je t'en prie, aide-moi, Béa. Limon me fait travailler comme un esclave et tous les élèves sont en colère contre moi. Tu as commis un crime, accepte le châtiment. Béa, je t'en supplie. Je t'aiderai, moi. Colin, après avoir ciré le gymnase, allez au sous-sol vous assurer que les robinets sont fermés. Oui, madame. Était-ce un soupir, Colin? Non, madame, je vais aller vérifier immédiatement. Alors toi, t'as le droit d'avoir un téléphone. C'est pas un téléphone, c'est un talkie-walkie. Un quoi? Laisse-moi voir. Comment je prends mes messages? Tu peux pas, et tu peux pas non plus téléphoner. Au fond, tu peux pas faire grand-chose avec. Tu peux juste communiquer avec un autre talkie-walkie. C'est la version améliorée des boîtes de conserve avec une corde. Ouais, ben c'est mieux que rien. Où l'as-tu trouvé? C'est celui du concierge, mais il y en a d'autres dans son local. Pourquoi? Colin, venez vite dans la salle de photocopie. Et Antoine, je suis avec Shalisha. On s'en va à la bibliothèque. Ok, à tout à l'heure. Allô, Anna? T'as vu le jean que Sarah portait aujourd'hui? Il moulait parfaitement sa culotte de cheval. C'est toi, Amélia? T'es vraiment méchante. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de parler. Qui ose utiliser un talkie-walkie à l'école? Les talkie-walkies sont interdits comme tous les autres gadgets électroniques. En fait, quand on a vu que Liam y avait droit, on pensait que nous aussi. Je crois qu'on aurait besoin de modèles à suivre. Quelqu'un comme vous. Oui, c'est très juste. Mais soyez plus clair. Eh bien, c'est sûr que vous donneriez l'exemple à tout le monde si vous arrêtiez d'utiliser votre talkie-walkie. Comme vous nous l'avez si bien dit, on n'a pas besoin de la technologie. Entendu, mademoiselle. Nous allons tous faire comme dans le bon vieux temps. Depuis 3 jours, on doit vivre sur notre téléphone portable. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais on va s'en sortir tous ensemble. Quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de courage. Et des goûts vestimentaires un peu douteux. Hein? Mais je vous encourage tous à partager vos sentiments avec le groupe. Sandra, tu veux commencer? Salut, je m'appelle Sandra. Et depuis 3 jours, j'ai plus de téléphone. Salut, Sandra. Hier, j'ai touché le fond. Je suis allée dans la salle d'informatique. Et j'ai discuté avec des garçons que j'aurais même pas regardé en temps normal. J'ai créé un nouveau code. Viens y jeter un coup d'œil. J'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'apprenne à consulter mes mails à distance. Est-ce que quelqu'un a vu Liam Colin? Si j'avais le droit d'utiliser mon talkie-walkie, ce serait beaucoup plus simple. Bon, je vais nourrir les rats du labo de biologie moi-même. Je vous remercie. Ce travail, c'est trop pour moi. T'as de la chance. C'est vrai, on te protège alors que toute cette histoire est de ta faute. Elle a raison. Faut qu'on règle ça. Alors, trouve vite un moyen de convaincre Madame Limon. Pourquoi moi? Parce que tu es ma cousine. Parce que toi, tu m'aimes. Parce que tu veux pas que je passe le reste de mes jours à frotter les toilettes de l'école ou qu'on me déteste parce qu'on est revenu à l'époque des pigeons voyageurs. Je t'en supplie, sauve-moi, Béa. Surtout que personne d'autre le fera. D'accord, mais c'est seulement parce que j'aurai peut-être besoin d'un de tes reins un jour.
l'école, hein? Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir être un bon exemple pour les élèves? Quelqu'un peut m'apporter un escabeau? Je veux un escabeau! Il y a quelqu'un? Au secours! Ça devrait la convaincre. Votre attention, s'il vous plaît. Après avoir passé la matinée perchée sur la statue devant l'école, j'ai eu une illumination. Parfois, les communications instantanées sont nécessaires. À partir d'aujourd'hui, les gadgets électroniques sont à nouveau permis. Tout revient à la normale dans l'enceinte de l'école Cosmos. Super On génial! va avoir notre portable! Ouais! Oui! À l'exception de Liam Collin. Vous continuerez de faire le ménage jusqu'à ce que le concierge reprenne le travail. Dans une semaine. Alors, le bon vieux temps est révolu? Dans le bon vieux temps, les téléphones étaient attachés au mur et les gens étaient attachés aux bonnes valeurs. Mais dans le temps, j'en connaissais aussi qui pouvaient facilement descendre d'une statue. Hein? Faut l'arrêter! Ouais!